Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la correction. Je vais commencer par vous parler des temps dans le récit. Je pense que c'est quelque chose de super important et je vois énormément d'erreurs dans les textes de mes clients concernant l'accord, par exemple, du conditionnel, du futur, du passé simple. Les confusions, généralement, qui sont assez courantes, mais je pense que vous le savez déjà, hein, entre le futur et le conditionnel, l'imparfait et le passé simple. Et donc, j'aimerais vous expliquer comment ne pas faire ces erreurs, ou au moins vous donner un peu de théorie sur quel temps est utilisé, à quel moment, dans quelles circonstances. Donc vous voyez que j'utilise Scrivener, là en fait j'ai fractionné verticalement. Donc en fait à gauche je vais mettre le présent, à droite le passé, sachant que dans le passé, et de toute façon de manière générale on a beaucoup plus de temps que juste le présent et le passé. Si jamais on veut, on peut raconter au futur, hein, dans la théorie on peut, pareil que pour les points de vue, on peut avoir le point de vue tu, vous, etc. Mais bon voilà, le plus courant c'est le présent, le passé simple, et aussi un petit peu le passé composé, même si c'est quand même moins courant, mais j'ai déjà vu des récits, c'est très rare, mais j'en ai déjà vu qui sont conjugués au passé composé. Donc ici vous avez Scrivener, j'ai pris un projet vierge, donc on va le nommer présent, voilà, et celui-ci que je vais ajouter, nouveau texte, on va le nommer passé. Ok, donc vous avez du présent, je me lève le matin, hein, il y a un cliché hein, qui est le fait de démarrer son roman avec le lever au matin dans son lit. Personnellement, je l'ai beaucoup fait quand j'étais plus jeune. C'est vrai que c'est un truc qu'il faut éviter de faire parce que c'est très courant. Souvent, en tant que jeune auteur, on a envie de mettre le début de l'histoire, c'est quand on se lève le matin et puis on commence notre journée, on prend notre petit déj et souvent on raconte ces trucs un petit peu classiques et c'est un peu plus percutant quand on commence l'action avec... quand on commence directement dans le feu de l'action, quand on commence directement avec... un truc qui se passe en pleine journée ou carrément en pleine nuit ou dans un bar, on sait pas, c'est plus vivant. Donc on va dire je me lève le matin, je me levais le matin. L'erreur courante évidemment c'est de mettre un S ici, le passé simple se conjugue à la première personne avec AI. Alors bien sûr on a les points de vue, donc il se leva, hein, donc je vais mettre il se leva le matin et il se lève, vous voyez que je fais déjà l'erreur, il se lève le matin à gauche au présent, et il se leva le matin à droite. Jusque là tout est simple, hein, je suis pas en train de vous apprendre quoi que ce soit. Par contre, si on veut conjuguer au passé composé, on a donc je me suis levé et eux, donc évidemment on n'oublie pas l'accord, et sinon il s'est levé et le matin, et elle s'est levée et eux, évidemment, le matin. Je vais arrêter de mettre le matin parce que sinon on va pas y arriver. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. On est dans le récit, donc la narration est au présent, d'accord? Ici à gauche. On s'est levé dans le passé. Là, je suis en train de le dire en fait. Je suis déjà en train de vous donner la réponse et vous la connaissez aussi puisque quand on parle, donc que ce soit dans un dialogue, le dialogue c'est toujours vivant, le dialogue c'est toujours le personnage lui, il vit dans son présent à lui, donc en fait il ne va jamais parler sous forme du passé qu'on a à droite, d'accord? Donc que ce soit dans un dialogue, même dans un récit au passé ou dans la narration pour un récit au présent, on aura toujours donc quand on raconte le passé du passé composé, c'est-à-dire hier je me suis levée et hier il s'est levé. Et le passé du récit au passé, c'est bien sûr le plus que parfait. Si jamais dans votre récit vous conjuguez en disant je me levais le matin, le passé ce sera je m'étais levé. Jusque là je vous apprends rien, c'est vraiment la base de la base. J'essaie pas de vous faire un cours au niveau primaire pour vous montrer ce genre de choses. Le but c'est vraiment de vous montrer la subtilité justement du changement de temps. J'ai vraiment énormément cette erreur, donc c'est pas si évident que ce qu'on pourrait penser. Si vous voulez du plus que parfait à gauche, c'est toujours du passé dans le passé, c'est plus que parfait, donc voilà, le plus que, c'est encore plus de passé que ce qu'on avait déjà. Hier, on s'est levé, d'accord, mais en fait, avant de s'être levé, il y avait eu autre chose encore. Et on l'avait pas dit, on avait oublié de le dire. Donc, je me suis levée et en fait j'avais oublié d'enlever mes lunettes et du coup il s'avère qu'elles sont toutes tordues sur mon nez. J'avais oublié et c'est la situation où on va utiliser le plus que parfait dans un récit au présent. Je vais ajouter une petite information sur le fait que souvent on a tendance à vouloir démarrer par exemple un chapitre dans le passé alors qu'en fait c'est juste une petite action qui a précédé le présent. Imaginez vous finissez un chapitre et vous êtes en pleine action. Il se passe quelque chose de vraiment très important et vous finissez votre chapitre sur cette note vraiment surprenante, vous voulez que ça donne super envie de lire la suite. Par exemple, imaginez que votre personnage tourne nez à nez avec une bête sauvage, avec les crocs luisants et pas contente du tout, bon voilà, donc vous avez, et je tombe nez à nez avec une bête sauvage. Chapitre suivant. Au début du chapitre,
vous êtes en train de dire « j'ai couru de longues heures ou de longues minutes, je suis essoufflée, ça fait une éternité que j'ai pas pu me poser, respirer, et maintenant me voilà face à lui, je me suis retournée, je suis dos au mur, blablabla. Blablabla. » Vous avez en fait commencé votre chapitre avec du passé, vous avez dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai couru, j'en pouvais plus, maintenant... C'est vraiment une espèce de mini flashback, ce serait beaucoup plus vivant. Maintenant, bien sûr, ça a toujours sa situation, il y a toujours des moments où ça va être utile de le faire. Mais souvent, on va le faire par erreur sans s'en rendre compte. Tout d'un coup, en fait, même moi, je l'ai fait énormément en fait. Parce qu'on me l'a dit à un moment donné, je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je le fais souvent? Imaginez, vous démarrez dès le début du chapitre à je me mets à courir, j'ai mal aux jambes, j'arrive plus à respirer, vite, je me cache derrière un mur, ah, mais il m'a senti. C'est ultra vivant. On est en plein dans l'action, on n'est pas en train de dire attends j'ai zappé un truc, attends en train de me rappeler ce qui s'est passé pendant que je regardais pas, ah d'accord, ellipse quoi, c'est dommage l'ellipse. L'ellipse quand en fait vous êtes en train de raconter exactement ce que le lecteur aurait dû vivre avec vous, c'est dommage. Et ça c'est une erreur un peu courante, donc si jamais vous remarquez que vous faites ça, dans certaines situations ça peut être intéressant de le corriger, et dans d'autres ça peut tout à fait être intéressant aussi d'avoir cette ellipse, cette espèce de fausse ellipse finalement, parce que vous racontez quand même ce qui s'est passé. Mais ça peut être intéressant quand même de le garder, ça dépend des situations, mais il faut pas trop en abuser, parce que finalement je pense qu'on le fait sans s'en rendre compte, et parfois il y a un vrai intérêt à remplacer par l'action vive, l'action vraiment percutante, où le lecteur va vivre le truc avec vous, et c'est mieux quoi, enfin je pense que souvent c'est mieux. Donc c'était un petit conseil, ça a quand même un petit rapport avec le temps dans le récit, c'est pour ça que je l'ai glissé là. Ensuite on va parler du futur. Dans un récit au présent, le futur c'est du futur. Demain, j'irai chez le médecin. Donc demain, j'irai chez le médecin. J'ai un petit faible pour la petite virgule. Il y a des gens qui l'omettent beaucoup quand c'est après un tout petit mot comme ça, mais normalement il faudrait des virgules quand on parle, quand on ajoute un complément. Ça ce sera dans une autre vidéo encore, je vais parler de virgules parce que c'est très important les virgules. Mais bon, là dans ce cas, à la limite ça peut être oublié, c'est vraiment comme dans les cas où le complément de temps ou autre est vraiment très court. Donc demain j'irai chez le médecin, on a du futur. Vous êtes dans la narration encore une fois, vous n'êtes pas dans le dialogue. À droite, si jamais vous êtes dans le dialogue, c'est pareil. Hein. Le personnage, il dit à son copain « Demain, j'irai chez le médecin », c'est toujours du futur, faut surtout pas mettre du conditionnel. Par contre, comme vous êtes dans du passé, dans la narration, le personnage, il dit « Je vérifiais mon stock de médicaments, demain, j'irai chez le médecin, j'irai à IS, chez le médecin, il irait demain. » Donc c'est pareil pour il, hein. Je mets beaucoup « je », parce que moi, j'aime beaucoup écrire avec le « je », même si j'essaye un petit peu de varier. Mais le il, c'est demain, il irait chez le médecin. Et si vous avez un doute, parce que j'irai à IS, vous n'avez pas la différence. Toujours remplacer le pronom, c'est vraiment le truc le plus simple à faire à mon avis. Évidemment, si vous avez après un vrai doute sur est-ce que le conditionnel c'est avec un S ou pas, bah là, regardez l'étape de conjugaison sur Google, hein, c'est très rapide. Ensuite, on a le vrai conditionnel, c'est-à-dire la situation avec une condition, c'est-à-dire si j'avais, je ferais, si j'étais riche, je m'achèterais. Il faut absolument que je paramètre cette caméra parce qu'à chaque fois elle me fait une petite coupure dans mes vidéos et j'oublie de la paramétrer. Donc, si j'étais riche, je m'achèterais AIS, un bateau. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes fan de bateaux? Ça, c'est donc le présent. Et évidemment, ici, si j'avais été riche, je me serais acheté un bateau. Et là, il y a une petite subtilité, parce que dans le récit au passé, en fait, le personnage vous raconte le passé, et en fait, il vous parle de son présent à lui, il vous raconte ce qui lui est arrivé il y a longtemps. Donc vous comprenez qu'en fait, s'il avait été riche, il se serait acheté un bateau, peut-être, mais il l'a jamais fait. Vous avez la réponse à la question, en fait. Quelque part, le passé simple, quand vous racontez au passé simple, vous comprenez déjà l'issue de l'histoire. Normalement, enfin dans la théorie, hein, bien sûr. C'est-à-dire que si moi je vous raconte une histoire au passé simple, ou donc au passé, vous comprenez que je suis vivante, je suis pas morte. Si je vous raconte une histoire, je ne suis pas morte. Alors qu'en réalité, bien sûr, dans un récit au passé simple, le personnage peut mourir. Donc là, vous avez la subtilité de si j'avais été riche, je me serais acheté un bateau. Mais ici, vous avez une autre variante. Faut modifier un petit peu la phrase pour comprendre, pour voir cette variante, puisque si je devenais riche, là on a l'équivalent en fait du si je deviens riche. C'est plus la même chose. Hein. Vous comprenez qu'en fait, le passé est légèrement plus subtil que le présent, puisqu'en fait, le passé implique que votre personnage, donc, c'est déjà ce qui lui est arrivé, et il va donner des informations supplémentaires dans le récit. C'est là que ça devient un peu compliqué. Donc si je deviens riche, devient si je devenais riche, et donc je m'achèterais, c'est du futur, et vous voyez, si je devenais riche, je m'achèterais, c'est du conditionnel, on n'a pas le je me serais acheté, on a je m'achèterais. Mais vous voyez qu'en fait on transforme la phrase pour pouvoir la dire autant qu'il nous plaît,
Ok, je sais pas si ça vous a aidé, je serais très curieuse que vous me disiez en fait si j'ai énoncé des évidences pures et dures, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même énormément de monde qui confond ce genre de temps. Maintenant, je vais vous montrer une erreur que beaucoup de gens commettent en rapport avec le conditionnel. Je serais bien resté encore un peu. C'est parce qu'en fait, on ne peut pas rester encore un peu et qu'on aurait bien voulu. Et en fait, la manière de savoir, encore une fois, comment conjuguer ce verbe, c'est toujours de mettre il ou elle. Il serait resté et non pas il sera resté. Donc il serait resté encore un peu. Et là, on sait que c'est du conditionnel et non pas du futur. Maintenant, je pense que souvent, quand vous faites cette erreur, c'est parce que vous ne savez pas s'il y a un S ou pas au conditionnel, et s'il y a un S ou pas au futur, vous confondez, ce que je peux tout à fait comprendre. Parce que quand on vous répète tout le temps la même chose, il y a un S là et pas là, bah parfois on s'en mêle et malheureusement ça reste des années et des années. Voilà, si jamais c'est vraiment un problème de savoir quel est le temps qui est utilisé, je sais que certains confondent réellement quel est le temps utilisé. Je sais que j'ai déjà eu des amis qui m'ont dit attends, mais réexplique-moi pourquoi il y a du conditionnel ici. Moi j'ai envie. Pourquoi ce serait pas du futur? J'ai un exemple parfait. À ta place, je réagirais pareil. À ta place, je réagirais à yes. Pareil, j'ai dit. Pourquoi c'est du conditionnel? Si je suis, je réagirais à i. Pareil. Comme si je deviens riche, j'achèterais à i. Si je suis à ta place, on n'est plus dans l'espèce de magie où si nos corps s'échangeaient, je ferais pas ça. Si je m'assois dans ton siège, je ferais ça. Donc là, on est sur du futur. Je te préviens, si tu me laisses faire ça, ou si je fais tel truc, je vais pouvoir faire tel autre truc. Donc, je vais pouvoir, c'est du futur. Alors que le à ta place, je réagirais pareil, là c'est on ne peut pas le faire. Mais on prévient, si on avait pu, donc là on est sur du si on avait pu. Donc si j'étais à ta place, ou si j'avais été à ta place, j'aurais réagi ou je réagirais, donc on est sur je réagirais, ou j'aurais réagi. Pareil, voilà. Donc, vous voyez, l'assemblage, c'est vraiment si j'étais à ta place, je réagirais. Si j'avais été à ta place, j'aurais réagi. Si vous voulez comprendre quel est le temps que vous avez utilisé pour pouvoir l'accorder, si vous savez bien quelles sont les orthographes des différentes terminaisons, dans ce cas, vous mettez ça toujours à il. S'il était à ta place, il réagirait et non pas il réagira, alors qu'au-dessus, s'il est à ta place, si tu lui donnes ton fauteuil, il réagira de telle manière. Voilà. Donc, vous avez le A et le R avec il et elle qui est super utile, qui vous permet de savoir quel est le temps utilisé. Et normalement, c'est tout ce qu'il vous faut pour accorder correctement. Il y a beaucoup de subtilités dans ce genre d'accords, etc. Je pense que j'ai tout traité. Maintenant, je voudrais rajouter un petit détail sur les incises. Salut, dit-il. Donc le dit, alors, toujours minuscule, il n'y a pas de D majuscule, mais aussi un point d'exclamation, c'est une incise. Évidemment, j'ai pris le pire verbe possible, puisque dit-il, c'est au passé simple, c'est pareil. Maintenant, si vous voulez donner une action continue, on va avoir du disait-il. Je sais pas si vous avez une technique pour que le truc se mette pas en majuscule, je pense qu'il doit y avoir des manières de formater, de forcer l'éditeur à pas faire ça, mais bon, moi je fais toujours ça, je reviens en arrière. Si on prend un verbe comme répondre, par exemple, je vais pas le faire à je parce que répondre c'est moche, généralement je le mets pas. On trouve un autre verbe parce que voilà, prends-je, réponds-je, c'est pas très très beau. Donc on va dire salut, répond-il. De temps en temps on a envie de mettre -t, mais le répond avec un D suffit à lui-même, d'accord? Salut, répond-il. Ici on a salut, répondit-il. Dans un récit au présent, vous aurez jamais de passé simple dans une incise. L'incise c'est la narration. Donc le passé simple ou le plus que parfait sont assez rares. Si vraiment vous voulez raconter une histoire qui s'est passée dans le passé, au passé simple pour la rendre plus vivante, etc. C'est votre choix, tout est faisable en fait. En tant qu'auteur, on choisit un petit peu tout, il faut juste que ça ait une certaine allure à la fin pour que les lecteurs fassent pas la moue quoi devant. Vous pourriez avoir du passé simple, vous pourriez avoir du plus que parfait, mais ça va être assez rare. L'incise, il faut pas la confondre avec la tirade. Ensuite, alors que, plus, le passé simple ou l'imparfait. Je reste sur le présent, mais honnêtement, y a pas... C'est plus des règles de conjugaison, on va dire, liées au temps, et donc ça colle avec tout, que ce soit parce que vous êtes dans le dialogue dans le passé,
ou parce que vous êtes dans le présent, dans le récit, ou même dans le dialogue aussi dans le présent. Vous pouvez avoir le alors que plus le passé simple, vous pouvez avoir le alors que plus l'imparfait. Donc par exemple, alors que je fis et alors qu'il mangeait. Les deux temps ne s'utilisent pas de la même manière, enfin ça paraît logique, mais je vois énormément du passé simple ici. Alors que cette expression, normalement, est quand même plus rare que la seconde. Le alors que passé simple, en fait, s'utilise pour exprimer une contradiction, pour exprimer une opposition. C'est-à-dire, par exemple, il a mangé mon donut alors que j'adore ça. On est sur du récit au passé, hein. Je vais le mettre dans le passé parce que finalement ça colle avec des temps au passé, du récit au passé. Il tressa les cordes alors que je taillais les flèches. Donc là, vous avez vraiment une opposition, c'est-à-dire lui il fait ça, moi je fais ça. Pendant que lui il fait ça, bah, enfin, c'est pas la même chose que le alors qu'il mangeait qui est vraiment progressif. Pendant que lui il mange, je fais quelque chose. Là, c'est plus lui il fait ça alors que moi je fais ça, quoi. C'est pas la même chose. C'est... Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus rare à utiliser normalement que le alors qu'il plus un verbe progressif. Je vois énormément ce passé simple qui me perturbe quand je lis parce que je me dis mais est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais dire? Est-ce que tu voulais vraiment opposer une action à une autre action? Je trouve que le il tressa les cordes alors que je taillais les flèches n'est pas aussi fluide à lire que pendant qu'il tressait les cordes, je taillais les flèches, alors qu'il tressait les cordes, je taillais les flèches. Et là, on a les deux en fait, hein. On a vraiment les deux parce que soit on considère que tailler les flèches c'est une action, on va dire, rapide, et puis on suit la personne pendant qu'elle fait ça, soit c'est une espèce d'ellipse où en fait elle dit bah pendant ce temps-là je taillais les flèches, et on comprend que nous on se distancie un petit peu de l'action. On n'est pas en train de la regarder en train de tailler ses flèches, elle est pas en train de dire je taillais, donc je m'occupe de tailler, regardez-moi je taille. Là c'est je taillais les flèches à l'imparfait, donc ok on a une ellipse. Donc d'accord, ça se trouve elle va raconter plein d'autres choses qu'elle faisait et on va rien voir de précis en fait. Elle va dire je faisais ci, je faisais ça, voilà la liste, c'est même pas exhaustif. Et puis voilà, maintenant on se retrouve au présent ou au passé, mais voilà on se retrouve dans le récit actif. Et maintenant on reprend l'action. Je sais pas si c'est clair. Ça se trouve cette vidéo va être un beau bazar, va falloir que vous me disiez si jamais c'était utile ou pas, et si j'ai pas parlé un peu dans le vide à être la seule à me comprendre. Et puis maintenant je vais vous parler de 3 petites erreurs de conjugaison, comme ça sera fait. Donc je fais un petit saut juste comme ça. 3 petites erreurs, toutes courtes, toutes simples. Prends ça, prends ça. Il y a un S à prends. Parce que même s'il n'y a pas de S à l'impératif pour d'autres verbes, tous les verbes qui se finissent par un D, prend, répond, etc., hein, répond, ça prend un S à l'impératif à la deuxième personne du singulier. Certains ne le savent pas, donc ils mettent pas de S. C'est un peu l'exception qui confirme la règle, d'accord? Quand on dit mange ça, on met pas de S. Voilà. Deuxième erreur, fait chier. Désolé, c'est pas très poli. Il y a beaucoup de gens qui le mettent dans les dialogues, un personnage qui jure, qui est pas content. J'ai déjà vu plusieurs fois cette erreur, fait chier avec un S. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est ça fait chier, c'est un T. Si on dit fait chier avec un S, c'est un ordre. Donc fait chier, c'est fais-moi chier, ce qui n'a pas de sens. Et enfin, après que, ça ne s'utilise pas avec le subjonctif, ça s'utilise avec l'indicatif. C'est bizarre, c'est même très bizarre. Parfois vous allez vouloir reformuler pour que ce soit moins moche, parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre, parce qu'à l'oral malheureusement on fait l'erreur. Donc on dit après qu'ils ont levé le camp, après que j'ai parlé, après que nous avons, c'est pas beau hein, fait le point. C'est bizarre mais c'est comme ça malheureusement. Et au passé du coup c'est pareil, hein. Là évidemment encore une fois je suis sur du présent, ici, voilà. Et si jamais je mets la même à côté, je vais pas tout mettre, mais par exemple après qu'ils ont levé le camp, après qu'ils avaient levé le camp. Voilà, ce n'est pas après qu'ils eussent ou qu'ils eurent. À la limite, qu'ils eurent, ça devrait être bon parce que c'est du passé simple. Après que, plus indicatif. C'est terminé pour cette vidéo sur les temps dans le récit. Encore une fois, je serais vraiment très intéressée de savoir si ça a été utile pour vous ou non. Peut-être que cette forme de vidéo avec Scrivener ne va pas vous avoir plu. Peut-être que je devrais faire différemment, peut-être que je devrais faire plus structuré avec des tableaux, peut-être que je devrais avoir déjà préparé tout le texte et vous en parler en parallèle. Dites-moi si ça vous a été utile et si vous avez appris des choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine sur ma chaîne.